Europe 1, il est 6h41. Sur fond de campagne européenne, sur fond de crise agricole aussi, les sénateurs ont largement rejeté hier la ratification du CETA. C'est cet accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Alors à la faveur d'une alliance inhabituelle entre les sénateurs de gauche et de droite. Dans les faits, cet accord était déjà appliqué en France depuis 5 ans. Pourquoi ce rejet? Pour quelles conséquences? On en parle ce matin sur Europe 1. Avec votre invité, Alexandre, le député MoDem, Richard Ramos. Bonjour Richard Ramos. Bonjour. Le CETA, on le rappelle, c'est la suppression des droits de douane sur la quasi-totalité des produits échangés entre l'Union européenne, donc la France et le Canada. Vos collègues sénateurs, dans leur grande majorité, ont-ils eu raison de rejeter cet accord? En tout cas, pour moi, oui. Vous savez, je suis dans la majorité présidentielle, mais déjà ici au Parlement, j'avais refusé de voter le CETA. Et donc, oui, je pense que les collègues du Sénat ont bien eu raison de ne pas accepter cet accord international. La gauche et la droite qui s'allient contre un texte au Sénat, c'est quand même pas courant. C'est plus que le simple contenu du CETA. On va y venir sur le contenu, qui est en cause. Il y a des accusations qui ont été lancées de déni de démocratie contre la Macronie, puisque vous faites partie de la majorité présidentielle. La Macronie qui a refusé pendant 5 ans d'examiner ce texte faute de majorité au Sénat, Richard Ramos. Moi, je pense que de toute façon, ce texte, il faut dire la vérité aux Français. Quand on a des accords internationaux, la problématique, c'est qu'en France, trop souvent, l'agriculture est la variable d'ajustement. C'est-à-dire que pour aller vendre, notamment aux Canadiens, de l'eau, des traitements de l'eau, du déchet, c'est l'agriculture qui est la variable d'ajustement. Moi, je suis pas très compliqué comme garçon. Je pense que quand je suis capable de produire du bœuf en France, j'ai pas besoin de l'importer. Alors on dit oui, mais il y a le vin. Sauf que les Canadiens ne savent pas produire le vin qu'on produit. Quand on sait produire un produit, eh bien, il faut faire du protectionnisme français. Dans cette opposition au CETA, vous avez avec vous, de votre côté, les éleveurs. En effet, le président de la Fédération nationale bovine qui se réjouit d'une bonne nouvelle. Ce traité autorisait, dit-il, autorise des denrées alimentaires qui ne respectent pas nos conditions de production. En fait, les éleveurs dénoncent des importations de viande à des coûts de revient inférieurs aux leurs, avec des méthodes moins strictes. C'est ça qui y a derrière les critiques, oui, derrière l'accord du CETA. Il faut comprendre que, d'abord, le président de la République avait dit, quand on aura des accords internationaux, il y aura des clauses miroirs. Ça veut dire quoi, des clauses miroirs? Ça veut dire que si j'importe un produit, eh bien, ils doivent avoir les mêmes normes que celles qu'on impose à nos agriculteurs français. Dans ce traité-là, dans le traité du CETA, ce n'est pas le cas. Il y a des normes qu'on donne à nos paysans français et qui ne sont pas pour les paysans canadiens. Eh bien, non. Franck Riester était mercredi soir sur Europe 1, le ministre du Commerce extérieur qui défend cet accord, qui dit que rejeter le CETA, c'est envoyer un mauvais message à nos exportateurs français. Qu'est-ce que vous répondez à cela, Richard Ramos? Mais il a certainement raison. Parce que lui, il regarde la totalité de l'accord. C'est-à-dire, il regarde, comme je vous l'ai dit, ce qu'on va leur vendre comme véhicule, comme voiture, comme traitement de déchets, etc. Certainement. Mais je veux qu'on le dise si c'est ça. Je ne veux pas que l'agriculture française soit la variable d'ajustement des traités internationaux. Parlons de l'agriculture alors. On nous bassine matin, midi et soir de souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire, c'est d'abord protéger les paysans français. Oui, mais la souveraineté alimentaire, certains acteurs agricoles, donc là je parle de la filière viticole, des fromages, avec tout ce qui est AOP, bénéficient de cet accord, Richard Ramos? Oui, vous avez raison, c'est d'ailleurs ce que disent les partisans du CETA, mais encore une fois, quand je vends du vin à des Canadiens, ils ne sauront jamais produire mon vin. Moi, j'ai pas de problème qu'on fasse des accords pour importer du café. J'ai pas de problème pour que on importe des mangues. Il faut pas trop à cause des kilomètres, mais ça, c'est normal, je ne sais pas le produire. Donc des accords aller vers des accords plus spécifiques, c'est ce que vous nous dites. Exactement, et surtout, il ne faut pas, dans la crise agricole que l'on connaît, que l'agriculture soit la variable d'ajustement d'accords internationaux pour d'autres raisons. Ou alors on nous le dit, et c'est parce qu'on nous le dit pas que moi je décide d'aller jusqu'au bout et de défendre des non-accords avec le CETA. Il va avoir quelles conséquences le rejet au Sénat de cet accord CETA? C'est pas terminé, ça retourne à l'Assemblée.
Ah, ça, c'est pas sûr que ça retourne à l'Assemblée. C'est pas encore sûr. Il y a des tours de passe-passe qui font que le gouvernement pourrait ne pas repasser par l'Assemblée nationale. On va regarder ça avec attention dans les semaines qui viennent. Mais il pourrait y avoir un tour de passe-passe sur lequel on passerait pas par l'Assemblée nationale. Bien. Autre sujet, Richard Ramos, la question du fait maison au restaurant. C'est une question qui vous tient très à cœur. Une proposition de loi prévoyait d'imposer cette mention fait maison sur les menus pour permettre en creux, bien évidemment, d'identifier tout ce qui n'est pas fait maison. Finalement, elle est retirée, cette proposition de loi. Elle sera pas examinée à l'Assemblée. Pour quelle raison? Parce que, d'abord, le rapporteur qui l'a porté a eu peur, parce que les lobbyistes et certains mauvais restaurateurs ont fait plier le gouvernement parce qu'il y a eu des pressions sur le député. C'est très simple. Moi, je défendais ce texte de loi. C'était pas le mien. Quand vous rentrez dans un restaurant, quand vous avez un produit qui n'est pas fait maison, eh bien, je trouvais que c'était normal qu'on dise pas fait maison. Dans tous ces restaurants de France où vous voyez ce mauvais moelleux au chocolat, payé, que le restaurateur achète 60 centimes, qui vous revend 7 €, c'est normal que je sache que c'est du surgelé. C'est pas normal que dans tous nos petits bistrots français ou nos restaurants français, vous avez un restaurateur, un cuisinier qui sont formidables pour beaucoup, qui se lève à 7 heures du matin, 6 heures du matin pour cuisiner, et puis il voit son collègue en face qui ouvre la porte à midi moins le quart et qui ouvre le restaurant à midi. Et donc moi je voulais que l'on puisse marquer quand un produit est industriel, quand j'ai ouvert une boîte ou mis des poudres de perlimpinpin pour faire une sauce, je voulais que ça soit marqué sur la carte. Les lobbyistes ont gagné, les syndicats de la restauration, qui aussi, les gens qui font des kebabs, qui font plein de choses, qui sont aussi dans leur syndicat, ont plié et ils ont défendu dans leur syndicat non pas les bons restaurateurs, mais ceux qui utilisent des poudres de perlimpinpin. Merci Richard Ramos, député MoDem du Loiret ce matin sur Europe 1. Merci à vous. C'était l'invité éco avec Banque Populaire.